Il était une fois, au 8e siècle de notre ère, une révolte, une rébellion pour des idéaux et des idées qui ne vous sont peut-être pas familiers. Il n'y a pas de film ni de série télévisée à ce sujet, pas de poèmes épiques ni de contes célèbres que vous auriez pu apprendre à l'école. Mais cela s'est produit, et ce fut un événement important dans l'histoire mondiale. Elle est connue sous le nom de révolte de Baba Korandim, et elle a opposé les Perses aux Arabes. Cette rébellion était menée par le chef iranien Al-Muqanna, le prophète voilé, qui a joué un rôle déterminant dans la formation des armées kuramites, créées pour aider les Perses dans leur soulèvement visant à renverser les Arabes au pouvoir. Lorsque ces partisans ont commencé à attaquer les villes et les mosquées d'autres musulmans et à piller leurs biens, le califat abbasside a envoyé plusieurs commandants pour écraser leur rébellion. Les kuramites, qui signifient ceux de la religion joyeuse, étaient un mouvement religieux et politique iranien issu du zoroastrisme. Ils se sont fait connaître en tant qu'armée rebelle contre le califat abbasside. Le prophète voilé, qui les dirigeait, était réputé pour porter un voile afin de dissimuler sa beauté, bien que la véritable raison ait pu être de cacher son visage défiguré. Résultat, une expérience qui aurait mal tourné. Les kuramites portaient alors des masques blancs, à l'image de leur chef. Sa réputation de magicien et de faiseur de miracles lui valut de nombreux adeptes. Et c'est cette magie, du moins selon la légende, qui créa les guerriers kuramites. Les kuramites étaient des soldats sombres qui semaient la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Et lorsque les soldats arabes les rencontrèrent pour la première fois sur le champ de bataille, ils furent terrifiés de découvrir qu'il semblait impossible à tuer. Chaque fois qu'un kuramite tombait, il pouvait guérir de ses blessures en consommant le sang des morts ou celui des soldats qui l'affrontaient. Pour cette raison, les Arabes les appelaient blasphémateurs, car ils allaient à l'encontre de la nature. Ce nom commença à se répandre parmi les rangs arabes, qui se mirent à croire que la terre était maudite et que ceux qui la foulaient subiraient un sombre destin. C'était particulièrement le cas lorsque les prières et les incantations musulmanes ne protégeaient pas les fidèles. « Craignez le blasphème », disait-il, car les morts voyagent vite. Les soldats du califat ne voulaient pas s'engager dans la bataille. Beaucoup d'entre eux refusaient de se battre. Les kuramites étaient plus rapides, plus forts et bien plus agiles que les humains. Ils ont exterminé tous ceux qui s'opposaient à eux. Leur réputation, redoutable et obscure, a alors fini par attirer l'attention du puissant conseil d'Éphèse, qui a envoyé Magie pour les éliminer. Magie était le nom des prêtres du Zoroastre qui servaient le roi Cyrus. Une fois Magie impliquée, la rébellion a été rapidement réprimée. Mais au fil des siècles, la sombre légende des kuramites a perduré et s'est renforcée. Ces légendes se sont répandues à travers le monde, où elles sont devenues des histoires pour effrayer les enfants avant de s'endormir. Plus tard, elles ont fait l'objet d'histoires d'horreur racontées autour des feux de camp et murmurées dans les villages des Balkans, en Europe. Dans ces contes, ils n'étaient plus appelés kuramites. Ils étaient les morts vivants errants de la nuit, capables de séduire des mortels sans méfiance et de les emporter pour leur sucer le sang ou à d'autres fins néfastes. Ils pouvaient prendre la forme d'animaux, tels que des loups ou des chauves-souris, voire même de brumes. La lumière du soleil pouvait leur nuire, voire les tuer, et différentes cultures ont ajouté leur propre touche à ces histoires. C'est ainsi qu'est née la légende des vampires. Mais toutes ces histoires remontent aux premiers guerriers rassemblés en Azerbaïdjan au 8e siècle de notre ère. Ils étaient les silencieux, ceux qui portent du rouge, ceux qui étaient voilés. Ils sont toujours actifs aujourd'hui. Ils sont envoyés en mission lorsque le conseil ne peut pas s'impliquer officiellement. Je m'appelle Sahar et je suis l'une d'entre eux. Je suis une kuramite. Voici mon histoire.